Bonjour Annie. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien et toi? Oui, super bien, merci. Merci de prendre ce temps, voilà, pour nous parler de ton parcours, de ton expérience. Ça fait plaisir, aucun problème. Merci à toi. Tu es où en ce moment? Tu es au Canada? Je suis au Canada, en ce moment, il est 10h15 du matin. Donc, Ok. je commence la journée, moi, de mon côté. Il fait beau, il fait chaud un petit peu. Donc, c'est pas trop pire. Bon. Super. Eh bien, écoute, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui nous regardent et qui peut-être ne te connaissent pas encore? Oui, dans le fond, moi, j'appelle Annie Laroche, j'ai 33 ans. Je suis une pâtissière de métier à mon compte. Donc, je fais des gâteaux à la maison depuis maintenant 9 ans. J'ai commencé dans les entreprises en ligne il y a 6 ans parce que on a tous besoin d'avoir un revenu de plus. Non, avec surtout l'inflation, et qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça, j'ai vraiment décidé de me mettre à temps plein dans les entreprises en ligne pour pouvoir avoir un plus parce que être à son compte, c'est pas toujours facile non plus. Je parle en tant que pâtissière. Ça l'a beaucoup changé avec les années, donc j'ai décidé de vraiment me lancer là-dedans. Mais aussi le fait d'avoir une liberté. J'ai pas envie d'être toujours pris dans la cuisine pour toute la vie. Je Hmm. veux voyager, je veux avoir une liberté. Donc c'est vraiment le pourquoi j'ai décidé de rejoindre les entreprises en ligne pour pouvoir avoir une liberté non seulement financière, mais surtout, moi ce que je prône, c'est la liberté de temps. Le temps ne Ok. s'achète. Ouais. La Donc liberté financière et la liberté de temps. Donc, c'est-à-dire, c'était ça ton besoin qui a fait que tu t'es lancé en ligne. oui, j'ai besoin d'avoir une liberté. Je suis vraiment pas fait pour être toujours dans le cadre. Je sors Ouais. un petit peu de l'ordinaire. Je peux pas avoir un patron non plus. Donc, je dois être mon propre boss, mais je veux la liberté qui vient aussi avec. Oui, complètement. Ok. Ok. Et qu'est-ce qui t'a plu chez cette plateforme? Qu'est-ce qui fait que tu as rejoint l'équipe? Ça a été quoi le déclic pour toi? Ben, le déclic, c'est les voyages. C'est sûr que moi, je veux voyager. Je voyageais pas beaucoup avant. Très honnêtement, les finances n'étaient plus ou moins là non plus, mais j'étais pas. Je savais que je voulais voyager. Je regardais les gens qui partaient toujours, puis j'étais comme, ah, j'aimerais ça que ça soit moi. Un jour, ça va être moi aussi. Mais quand j'ai trouvé les rabais, j'ai trouvé la plateforme qui pouvait me faire économiser, j'ai dit, mais pourquoi pas? Mais en plus, on peut en faire un revenu. Donc, on combine le meilleur des deux mondes. Donc, pour moi, c'était un no-brainer de faire la combinaison, de faire plus d'argent et voyager moins cher. Ouais. Ok. Donc la passion du voyage. Oui, vraiment, absolument. Passion avec ce besoin de liberté. Et est-ce que tu as eu des doutes au départ? Est-ce que tu as hésité? Est-ce que tu as... En fait, je vais être très honnête, moi, je suis pas une personne qui se pose des questions. C'est, j'embarque et après, les questions viendront, les doutes, les peurs, les craintes. J'ai vraiment pas réfléchi. Je sais qu'il y a pas beaucoup de personnes qui sont comme ça. Je fais peut-être partie un petit peu du 1% des gens qui posent pas de questions, mais ça a vraiment été ça. Puis, je savais ce que je voulais, donc j'ai fait confiance à la personne aussi qui m'en a parlé, qui m'a référé, donc le relationnel. Mais j'ai vraiment posé aucune question. J'ai fait Ok. comme, OK, go, on le fait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est ça. Tu savais ce que tu voulais Vision et claire, une vision claire et du coup les choix sont beaucoup plus fluides et t'avances. Ok. 100%. Oui. Ok. Euh, ok. Comment ça s'est passé pour toi au début? Est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que c'était facile? Est-ce que tu as démarré comment? Est-ce que tu avais déjà des réseaux à l'époque? Oui, 100%. Ça n'a pas été difficile dans ma situation parce que j'avais déjà fait des entreprises auparavant. J'ai un réseau qui était aussi, qui me suit, qui me font confiance. Donc, pour moi, je sais que c'est pas pareil pour chaque personne, mais pour moi, ça n'a pas été tant difficile. J'ai eu des embûches, c'est sûr, comme dans n'importe quel domaine quand on se part en entrepreneuriat. C'est jamais toujours facile. C'est jamais toujours tout beau, tout rose. J'ai eu des ups, j'ai eu des downs. J'ai eu des difficultés, j'ai eu des réussites, mais ce qui est important, c'est quand tu as la vision qui est claire, c'est que tu vas jamais abandonner. Tu vas toujours continuer, même quand c'est dur. Puis quand que j'ai eu des moments plus durs, j'ai pris du recul, j'ai réfléchi, j'ai fait une rétrospection. OK, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que je dois faire? Prendre du temps pour moi aussi, c'est important. Donc, je me suis retirée pour mieux revenir par la suite. Ok, c'est une force ça. Ok. De savoir te dire, ok, là j'ai besoin de Il faut lâcher reculer. prise, C'est oui. ça, pour C'est beaucoup de revenir. travail sur soi, c'est beaucoup du développement personnel, mais ça en vaut la chandelle. Ouais, 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 ok. Euh,
Ok, donc finalement, ce qui t'a aidé lors peut-être des difficultés, c'est de savoir prendre du recul, respirer, garder ta vision en tête Oui. et, euh, et re- Ouais, quand t'es trop dans un brouillard de négativité, de mauvaise énergie, j'ai appris à me retirer, me ressourcer pour revenir plus légère, plus fluide, puis que après ça, je peux continuer d'avancer dans la bonne lignée. Ouais, ok. Très bien. Tu as dit que tu avais déjà un réseau au départ parce que tu avais eu d'autres entreprises en ligne. Oui. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Tu sais, il y a des personnes qui ont la crainte, qui disent, moi, j'ai un réseau en ligne, mais le voyage, c'est pas mon créneau, ça n'a pas été mon créneau jusqu'à maintenant. Du coup, j'ai peur que mes abonnés ne me suivent pas. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Honnêtement, les gens vont te suivre toi à la base. Ils vont suivre ton énergie, ta façon de divulguer l'information. C'est pas l'entreprise, entre guillemets, qui vont acheter, ça va être toi en premier lieu. Puis tu sais jamais à travers ton réseau. Des fois, on pense, ah, mais telle personne va pas me suivre, mais ça peut être l'effet inverse. Ça peut faire un effet boule de neige que, au contraire, tu vas aller dans un créneau que tu savais peut-être pas, mais que les gens vont adorer puis vont vouloir avoir de l'information. Donc, tant qu'à moi, c'est pas, c'est un doute, c'est une croyance limitante Hmm, qu'on se met des barrières, mais j'ai compris avec le temps que les croyances limitantes, faut juste les surpasser, puis foncer, puis passer à l'action parce que ça peut faire vraiment l'effet inverse. complètement. Oui. Complètement. Ok. Combien est-ce que tu gagnes aujourd'hui grâce à cette plateforme? C'est sûr que moi, c'est en canadien, donc en euros, je sais pas exactement combien, mais environ 3000 $ canadiens. Je sais pas en euros, ça revient à 3 000 $, ça doit faire combien? 2008 en euros peut-être? Je vais regarder, voir la conversion. Donne-moi 2 petites secondes. Hum. C'est environ 1 800 € Ah oui, quand même, 1008. Approximativement, ouais. Ouais. Donc à 1008 par mois sans les primes, Oh sans... oui, sans les primes, sans les Voilà. primes, c'est vraiment fixe et il y Fixe. a le plus qui vient avec tout le Ok. temps, oui. Combien de temps tu y passes quotidiennement? Je dirais environ 2 heures par jour. Oui. Si je peux mettre plus, je mets plus. J'ai quand même encore les gâteaux en à côté, mais comme exemple, cette semaine, j'ai une semaine vraiment relativement tranquille au niveau de la pâtisserie, donc je vais mettre plus d'heures. Mais la semaine prochaine, je vais avoir une semaine plus chargée en pâtisserie, donc je vais mettre un peu moins d'heures. Mais ça se combine toujours relativement environ à 2 heures par jour. Mais ça, c'est ce que moi, j'ai envie de mettre. On peut mettre plus, on peut mettre moins, tout Oui. dépendant de l'horaire de chaque personne aussi. Hmm. Ok. Qu'est-ce que ça t'a apporté du coup en termes de confort de vie, en termes de voyage aussi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a permis? Et qu'est-ce que ça te permet? Ouais, ben, pour l'anxieuse que je suis, ça m'a apporté vraiment comment on peut dire ça? Enlever le stress, un poids de moins sur les épaules, surtout au niveau financier. Ça l'a vraiment beaucoup aidé. Aspect voyage, je voyage beaucoup plus. Je reviens de Barcelone en Espagne, je m'en vais à Vegas dans 3 semaines et j'ai des voyages planifiés au mois d'août. Donc, pour la fille qui voyage une fois par année, des fois 2 fois, là, j'ai vraiment comme augmenté le niveau du voyage. Mais pour moi, le voyage, c'est la liberté, c'est la culture, c'est découvrir, c'est grandir, c'est s'élever. Donc, pour moi, l'investissement dans le voyage, ça n'a pas de prix. Mais c'est sûr qu'on s'entend que pour voyager, ça a un coût. Hmm. Donc, ça l'a vraiment aidé au niveau de ma paix d'esprit, le stress qui a été enlevé, la légèreté dans laquelle Hmm. je suis en ce moment. Donc, c'est beaucoup en termes de confort que ça Ouais. m'apporte. Oui. C'est-à-dire que tu as gagné comment dire, peut-être en sérénité financière finalement? Oui, oui, exactement. C'est vraiment le mot-clé, je pense qu'on pourrait utiliser. Ouais. Oui. Ok. Tu sais, on me dit souvent, moi j'ai pas le temps, j'ai déjà une activité. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Moi, je suis vraiment très direct à ce niveau-là parce qu'on a tous le même 24 heures. J'ai déjà fait 2 emplois en à côté d'un travail en ligne. J'ai une famille, moi aussi. J'ai des amis. J'ai une vie sociale. Tu sais, on a toute une vie quand même assez chargée. Mais le j'ai pas le temps, moi, ça passe pas. Si tu veux bâtir l'erreur de quelqu'un d'autre, continue, mais je peux pas t'aider. Tandis que moi, je peux t'aider, mais il va falloir que tu mettes un peu du tien et que tu fasses un minimum d'efforts. Tu sais, je veux dire, si les excuses sont là, automatiquement, avec moi, ça ne fonctionnera pas. Je suis une fille qui est très sensible, qui est très douce, mais dans des excuses dans ce genre-là de j'ai pas le temps,
Moi, ça passe pas. Je deviens un petit peu plus direct, un petit peu plus froide parce que c'est des excuses. Complètement. On a tous dedans. On a tous le même 24 heures dans la journée. Le matin, le soir, un 15 minutes avant-midi, un 15 minutes après-midi, on peut décortiquer, mais on est tous sur nos téléphones à la base à scroller. Au lieu de scroller, tu pourrais bâtir une business. Donc, Mhm. c'est, Complètement. ouais, moi, c'est le même que Complètement. toi. Je sais pas si on te dit souvent ça. Des fois, je suis face à des personnes. Elles osent pas, comment dire, investir. Tu sais, au départ, il faut quand même prendre ta licence, qui est franchement une poignée d'euros, hein, ce qui n'est pas grand-chose. Et ton forfait, mais il y a des gens qui disent non, moi, je, je veux pas payer. Qu'est-ce que tu dirais à ça, toi? Ben, c'est sûr qu'en termes d'investissement, on s'entend que l'investissement est très minime, de un. Moi, j'ai eu des entreprises physiques où j'ai dû investir des milliers de dollars, donc je vois la différence entre les deux. C'est vraiment incomparable le montant d'investissement pour travailler en ligne, qui a vraiment pas un gros capital versus une entreprise que tu voudrais avoir sur rue, vraiment physiquement. Mais les gens qui veulent pas investir, c'est qu'ils veulent juste pas investir en eux. Parce que moi, si j'avais pas investi, je serais pas où ce que je suis aujourd'hui. C'est un investissement tellement minime, puis tout ce que ça va t'apporter, en dehors de l'aspect financier, tout le développement personnel, les connexions, les relations que tu vas avoir pour cet investissement-là, ça fait aucun sens. Mais l'investissement mensuel, etc., pour moi, encore une fois, c'est pas un investissement, c'est pas une dépense. Mm, C'est vraiment quelque chose qui va te revenir en retour. Donc, il n'y a jamais un dollar qui va être mis à la poubelle. Tout va toujours te revenir. Le jour un, tu es déjà gagnant. mm. Donc, Complètement. oui. Complètement. Ok. C'est quoi ta vision maintenant? À moyen, long terme, ton prochain objectif, ta vision, qu'est-ce que c'est? Ah mon Dieu, moi, la vision, c'est que je veux faire au minimum un voyage par mois, donc 12 voyages par année. Je veux faire toutes les conférences pour m'élever au prochain niveau. Aspect financier, c'est sûr que tu sais, j'ai envie d'être vraiment libre de faire ce que je veux quand je veux. Tu sais, j'ai des choses à payer encore, c'est sûr, mais je veux dire, la vision long terme, je le sais que je me vois une ambassadrice qui est libre financièrement à 100%, que l'entreprise des gâteaux ne sera plus. Ça fait 9 ans que je fais ça. Je suis un petit peu essoufflée, je suis un petit peu tannée. J'aime ça, je pense que je vais le garder comme passion pour mes amis, pour les gens autour de moi, mais d'en faire un métier à temps plein, j'enlèverais ça. Donc, si je me vois la vision, c'est je suis libre financièrement, je voyage et je n'ai plus d'entreprise de gâteau. Je suis vraiment 100% libre. Yes. Yeah. Ok. Si tu avais un conseil à donner à celles qui démarrent, qu'est-ce que tu leur dirais? De se lancer, de pas avoir peur. Je sais qu'il y a des doutes au début, qu'il y a des craintes, qu'il y a peut-être de l'angoisse, on en a toutes, c'est sûr. Mais de passer à l'action parce que si tu regardes ta vie maintenant et tu regardes la vie que tu avais il y a 2 ans, est-ce que c'est la même chose? Donc, si la réponse, elle est oui, c'est qu'il y a un problème à quelque part, tu dois Mm. changer. On doit sortir, oui, effectivement, de la zone de confort. Ça fait partie du jeu. Mais de l'autre côté, il peut tellement avoir des belles opportunités, des belles choses qui vont être à venir. Donc, ça vaut la peine de faire le pas. Donc, de juste pas hésiter et de passer à l'action directement. Mm. Yes. Ok. Merci, merci pour... Ça fait plaisir. J'espère que ça Non, t'a mais voilà, fait. vraiment merci à toi pour ta sincérité. C'est marrant parce que tu vois, à travers ton échange, on sent en toi ce côté, cette détermination. Tu vois, je sens une personnalité qui va de l'avant, déterminée, mais en même temps, on sent chez toi une sensibilité ou un grand cœur, je sais pas, Oui, tu vois, oui, oui, je comprends. à la fois Je suis cette très, douceur-là oui, émotionnelle et je à suis la un peu fois, les deux. Je suis équilibrée en termes, justement. Oui, je suis fonceuse, je suis déterminée, ça l'a toujours été, mais je suis pas une fille qui est méchante. Je suis une fille qui est facile d'accès. Je suis accessible, je suis douce, mais je suis capable d'avoir les limites, de savoir comment être en termes aussi. Il y a le niveau business, il y a le niveau relationnel. Donc, c'est juste une question d'équilibre. complètement. Ben, en tout cas, merci à toi de ce que tu nous Et ça fait plaisir. partages, parce que voilà, ça compte aussi d'avoir des retours d'expérience, de connaître voilà ton parcours, tout ça. Donc vraiment, merci à toi. Et ça fait plaisir. Merci à toi aussi de m'avoir invité aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on termine ou est-ce que c'est bon pour toi? Non, c'est parfait. Moi, je suis correcte avec tout ça. Donc, vraiment, prenez action et lâchez surtout pas. Yes, super. Merci beaucoup, Annie. Merci. Merci.